Un homme a beaucoup fait de son vivant pour tenter de contenir la guerre entre Israël et ses voisins arabes. Et on a appris la mort d'un grand de la diplomatie américaine et mondiale. Henry Kissinger s'est éteint cette nuit à l'âge de 100 ans. Voici ce qu'il disait le 12 octobre dernier, 5 jours après les massacres commis par le Hamas et alors que les manifestations pro-palestiniennes se multipliaient en Europe et notamment en Allemagne. C'était une grave erreur de laisser entrer autant de personnes, de cultures, de religions et de concepts totalement différents, car cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays. Henry Kissinger à la télévision allemande le 12 octobre dernier. Parmi les réactions à l'annonce de sa disparition, l'ancien président américain George W. Bush salue l'une des voix les plus écoutées en politique étrangère. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. S'il y a bien un homme qui a incarné la diplomatie américaine, c'est lui, Henry Kissinger. Oui, Henry Kissinger fut l'un des hommes les plus puissants des États-Unis, à la fois admiré, respecté et haï. Il a su faire preuve d'un pragmatisme machiavélique à toute épreuve, posant les bases de la réelle politique américaine. Kissinger, c'est d'abord un destin, celui d'un juif allemand, fils d'instituteur, né en 1923 près de Nuremberg et qui n'a qu'à peine 15 ans lorsque sa famille fuit l'Allemagne nazie pour les États-Unis. En 1973, lorsque Richard Nixon le nomme secrétaire d'État, il déclare qu'aucun autre pays du monde n'aurait offert à un homme de son origine un tel poste. Ce grand admirateur du général de Gaulle négocie la fin de la guerre du Vietnam, ce qui lui vaudra un prix Nobel de la paix. S'inspirant de Gaulle, qui avait réussi à faire oublier la défaite de la guerre d'Algérie, Kissinger réussit un coup de maître, le rapprochement de Washington avec Pékin et la détente avec Moscou. Il parviendra aussi à désamorcer la crise au Proche-Orient après la guerre de Kippour. Malgré ses succès, on lui reproche souvent d'avoir préféré l'ordre mondial aux droits de l'homme, mais il est toujours resté une voix très écoutée. En mai dernier, à 100 ans, il était encore à Pékin pour y rencontrer Xi Jinping. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.